Eh bien, nous avons là la préfecture de Savoie, donc emblème du gouvernement. Eh bien, on est venu ce matin bloquer l'entrée et sortie de la préfecture dans le cadre de nos actions quotidiennes, voire 2 ou 3 actions par jour dans le département, contre la réforme et le régime unique par points. Le Premier ministre a reçu les syndicats. Éric Granata, qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? Pour nous, c'est du vent. Voilà. Il avance des petites choses, mais c'est vraiment le fond de la retraite, c'est-à-dire faire cotiser les travailleurs toute leur carrière, sachant qu'il y a de plus en plus de précaires. C'est vraiment le système à point qui a jeté. Donc nous, quand on va voir le Premier ministre avec les propositions qu'on porte, on parle d'augmenter les salaires, on parle de regarder, contrôler les aides publiques, on parle des revenus financiers des entreprises et on parle de création d'emplois. On n'écoute pas ce qu'il nous dit. Voilà, c'est du vent. CFDT et ACFTC ont rejoint le mouvement, même s'ils ne font pas partie de l'intersyndicale. Quel regard vous avez sur cette semaine où la manifestation, que ce soit à Chambéry ou à Paris, a été très très importante, si ce n'est plus que le 5 décembre? Alors moi, je ne vais pas me prononcer sur les positions d'autres syndicats. Ils sont venus, apparemment, eux, ils souhaitent avoir une trêve. Nous, ce n'est pas du tout notre cas. On ne s'arrête pas en bon chemin, j'allais dire. Donc nous, on continue nos actions, on continue nos manifestations et nos grèves dans les entreprises. Ils ne sont pas sur le même principe que nous, sur la même position que l'intersyndicale qui, depuis le 5 décembre, défend les retraites et les régimes actuels. Et donc c'est bien pour ça qu'ils sont peut-être un peu moins nombreux, puisqu'ils souhaitent encore, eux, négocier. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il n'y a rien à négocier dans ce projet. Il est à foutre par terre. Quand un gâteau, il n'est pas bon, eh bien, on n'essaye pas de le manger et de voir après ce qu'on en fait. On le jette, on en refait un autre. Aujourd'hui, il y a des actions de partout. Hier, il y avait des reprises en main d'outils de travail, il y avait des assemblées générales. On est vraiment au contact des travailleurs pour leur faire prendre conscience que c'est par la grève et les luttes qu'on fera plier les patrons et Macron. Donc oui, il n'y a aucune trêve qui s'annonce pour la CGT et l'intersyndicale. Alors vous le savez, il y a 10 ans, il y a eu un grand mouvement contre la réforme des retraites. Et au bout de ce mouvement qui a été colossal, hein, on a beaucoup reproché aux directions confédérales de ne pas avoir appelé à la grève générale. Alors dans quel esprit vous êtes par rapport à ça, justement? Alors, la grève générale, ça ne se décrète pas. Elle part toujours d'en bas, elle ne part pas d'en haut. Il faut que dans les entreprises, comme l'a dit Eric, il faut que dans les entreprises, eh bien, on fasse les grèves. Dans les établissements, le personnel se met en grève. Et à partir de là, eh bien, y compris bien sûr les collégiens, y compris bien sûr les lycéens, ils se mettent eux aussi en grève, qui rejoignent le mouvement. Et à partir de là, eh bien, quand la grève générale est arrivée, c'est par le bas et il n'y aura pas besoin de la décréter. On ne peut pas appuyer sur un bouton et déclencher la grève générale. Il faut prendre, malgré l'urgence, le temps d'analyser ce qui se passe en France. Il y a plus d'1 an, les travailleurs étaient fatalistes, résignés, ils faisaient vraiment l'autruche. Et puis depuis 1 an, grâce notamment au travail syndical de tous les jours, les travailleurs se relèvent. Voilà, donc ils sont passés de la colère à la résistance. Et voilà, donc la grève générale, c'est pas les syndicats qui vont l'appeler, elle va se faire naturellement. Les travailleurs ont vraiment marre de vivre l'insécurité sociale permanente. Et c'est pas près de s'arranger. S'il est vite temps à se ranger, plus aucun os à ronger, ni de blé à engranger.